Encore un nouveau crack qui nous a été introduit dans le Blue Lock. Les gars, en ce moment, Blue Lock, ça devient une dinguerie. Bref, nous allons parler aujourd'hui du chapitre 244 qui est sorti en exclusivité sur la chaîne de Melki. Donc, vous êtes prêts, vous êtes prêts, vous êtes prêts. C'est parti. Dans cette vidéo-là, on va parler du chapitre, bien sûr, en long et en large. On va parler du nouveau prodige qui nous a été introduit, le prodige Charles. On va parler du vrai possible prodige qui est Chopper. Vous n'êtes pas prêts. Et aussi, on va parler de Izagi et de c'est quoi son évolution. Parce qu'il doit avoir une évolution s'il va arriver à battre le PXG. Et on va terminer par parler de Julien Loki et pourquoi c'est possible qu'il n'a même pas encore joué une minute dans la Neo Egoist League. Donc vous êtes prêts, vous êtes prêts, vous êtes prêts. On rentre dans le vif du sujet. Donc le chapitre il s'annonce tel-ci. En effet, au début c'est très intéressant parce que là maintenant les joueurs du Bastard se mettent ensemble pour essayer de comprendre en fait comment les offres des clubs sont formulées. Et en effet, on apprend que les offres sont formulées avec le côté décisif que chaque joueur a durant son match. Surtout pour les attaquants, c'est très facile à déceler. Les buts, les assists, c'est ça qui compte le plus. Donc plus que tu en fais, plus que ta note et la prime que tu recevras sera haute. Donc ils en déduisent à peu près que Izagi, vu qu'il a fait dans le dernier match contre le Uber 2 buts, une passe D, il a pris 100 millions. On dit peut-être qu'un but ça vaut pour 30 millions et un assist à peu près pour 20 millions. Donc ce qui fait, bon, les calculs sont très mauvais là. Normalement, avec 2 buts, un assist, tu passes pas de 50 à 100 millions. Bon, on va les laisser. La traduction peut-être qu'elle n'est pas exacte, mais c'est ce que nous on comprend en ce moment. Donc Izagi est en train de voir un peu c'est quoi les primes, essayer de se comparer. Et Izagi, comme lui aussi, vous savez qu'il est très compétitif. Son but c'est de détrôner tout le monde et être le numéro 1. Maintenant qu'il est le numéro 2, il ne reste plus qu'une personne à battre et c'est un ennemi très coriace qui est Rin. Donc maintenant, on va observer comment le match va se passer parce que le PXG, on ne les a jamais vus en action. Et vous savez qu'il y a un mystère énorme derrière cette équipe-là. Cette équipe-là, je la kiffe. Et en effet, si le Bastard gagne, les gars. Donc, France versus Espagne, qui va gagner? Le match vient de commencer. On se rend compte que quand on voit les équipes, en effet, qu'est-ce qui s'est passé les gars? Melki, orateur, Melki, devin. J'avais raison. Donc pourquoi Shido a une note aussi basse suite à ma dernière vidéo? Parce que Shido ne joue pas. En effet, le gars, il est sur le banc. Donc comme j'avais raison, l'équipe tourne autour de Rin parce que c'est Rin le titulaire et Shido est le remplaçant de Rin. Est-ce que ça pourra durer cette tactique-là contre le Bastard München? Je pense pas. Mais ça sera très intéressant. J'attends ce match comme vous avec impatience. Donc Rin se retrouve face à Otoya et Bashira et au lieu de les dribbler, il décide de faire une passe à quelqu'un. Et cette personne-là, c'est qui? Il s'appelle Charles et Charles fait une passe précise et reprise de volée directement, but de Rin à la première ou à la 3e minute, un but très rapide déjà contre l'Espagne. En passant l'Espagne, le Barça, vous êtes très nuls. J'espère qu'ils le savent. Donc Izagi est choqué de ce but-là et après le but, on fait déjà directement un changement. Donc la deuxième unité va rentrer et la deuxième unité qui fait partie de cette unité-là, il y a Zantetsu, il y a Karasu et il y a Shido qui rentre et donc Shido rentre, Rin sort. Bizarre quand même. Donc maintenant, après quelques temps, Karasu, il récupère directement la balle à Otoya, lui aussi qui est très décevant durant cette Egoist League là. Zantetsu, il est parti en contre-attaque et maintenant, on passe la balle encore à Charles et Charles fait un magnifique centre. Les personnes pensent que le centre est mal adressé, mais non, le centre est parfait, finition excellente de Shido. Donc le gars, il n'a pas perdu en effet sa bestialité sur le terrain et but, 2 buts en reprise de volée, 2-0. Nous ne sommes pas prêts. Et en ce moment, Yori et Izagi sont en train d'analyser. En effet, ils se disent oui, les buts sont beaux, mais en effet, la personne derrière ces buts, c'est un génie. Il fait des passes très qualitatives. Il a réussi à comprendre Shido et Rin à une fraction de seconde. Et cette personne-là, c'est le génie, le prodige Charles. Donc, qui est Charles, les gars? Déjà, Charles, il porte le numéro 6. Donc, 6, il joue milieu. Vous savez que pour ceux qui connaissent le foot, le 6, c'est vu comme un milieu défensif ou un milieu central, en effet. Donc, c'est sûrement dans cette catégorie-là qu'il joue et il a comme point fort sa passe et j'imagine sa technique. Donc, vu qu'il est 6 et il s'appelle Charles, il doit sûrement nous faire penser à un milieu français qui était 6. Donc moi je dirais peut-être Didier Deschamps. Didier Deschamps n'était pas un très bon passeur, donc je dirais peut-être plutôt un gars comme Verratti, peut-être un Pirlo. Donc j'ai hâte de savoir en effet plus sur Charles pour savoir à quel point il est fort. Et en effet il y a beaucoup de théories qui viennent sur lui, on va parler de lui maintenant. C'est le fait que peut-être que c'est un prodige mais que ce n'est pas un 11 des prodiges dans Blue Lock. Pourquoi? Parce que aucune personne n'a l'air d'être conscient de lui en effet, alors qu'il est prodige normalement. Quand on les mentionne
montre en scène, on montre directement que c'est des prodiges. Pourquoi? Parce que c'est des talents qui sont reconnus à travers le monde du Blue Lock. C'est comme Pedri, Bellingham, c'est des joueurs en effet que la population footballistique connaît. Donc si Charles n'est pas connu par les membres du Blue Lock, peut-être que c'est un gars qui est très fort, peut-être qu'il a le même statut que Ness, c'est-à-dire des gars qui sont juste en bas du 11 des prodiges de Blue Lock. En effet, ce qui est très intéressant aussi, c'est de parler que malgré que le PXG, ils ont Charles, ils auraient peut-être le vrai prodige de cette équipe-là, c'est Chopper. En effet, pour ceux qui se rappellent un peu de lui, c'est le numéro 8, le gars qui ressemblait un peu à Xavi Simone. Le gars, je sais pas si vous avez bien remarqué, mais dans un des chapitres, le gars, il joue en ce moment latéral gauche et c'est pas son vrai poste. Et beaucoup de théories disent qu'on l'a pas mis à son vrai poste parce que le Barça, ils sont tellement faibles que Julen Loki a décidé de jouer avec eux comme du n'importe quoi. Il a mis l'autre en out position pour que les autres puissent s'amuser. Et en effet, si vous regardez bien les chapitres, je vais vous le montrer, le gars, on se rend compte que quand il joue latéral, aucun effort, le gars il marche littéralement pour aller en attaque. Donc le gars, en fait, peut-être que c'est un gars qui est flemmard ou peut-être c'est juste un gars qui est tellement fort qu'il n'a plus rien à foutre du football. Donc c'est peut-être lui le vrai prodige. On a hâte d'en savoir plus pour savoir en effet qui est le vrai prodige, qui est le faux prodige, à quel point ils sont-ils forts. Beaucoup l'ont pas remarqué, mais Inzaghi Yoshi est dans la merde, les gars. En effet, Rin a développé une technique de tir imparable. Et c'est quoi? C'est la reprise des volets. Shido aussi, c'est la reprise de volets. Donc, il y a un message que l'auteur essaie de nous faire passer, que peu d'entre vous ont compris, c'est que la reprise de volée, qui est la technique spéciale d'Inzaghi, tout le monde peut faire une reprise de volée. Donc Inzaghi, il va falloir développer un tir par toi-même parce que toujours compter sur une reprise de volée, une passe parfaite de quelqu'un, ça ne sera pas évident. Pour un vrai attaquant, il faut que tu développes une technique personnelle de tir. Donc, quelle sera la technique spéciale que Inzaghi va développer? Parce qu'il va falloir qu'il en développe une s'il veut être en mesure de concurrencer les meilleurs du Blue Lock et peut-être les meilleurs dans le monde plus tard. Et un indice pour cette technique-là, c'est sûrement le direct shot. La première fois qu'on a vu Inzaghi tirer son tir spécial, en effet, c'est le direct shot et non la reprise de volée. C'est spécifié en reprise de volée, mais le direct shot, ça reste une technique qui est très spéciale. Et le direct shot, je sais pas si vous avez bien remarqué, ça ressemble beaucoup au Kaiser Impact. Donc, je me dirais que peut-être que Inzaghi sera en mesure de faire un Kaiser Impact. Bis, pas aussi fort, c'est sûr, mais une technique solo de tir qui va lui permettre de marquer son but à lui-même. En plus, n'oublions pas que Kaiser a fait un plan pour le limiter et le plan de Kaiser, ça sera sûrement un plan qui sera très efficace parce qu'il va savoir en fait que Inzaghi tout seul il est nul. Donc si tu l'empêches de jouer avec ses coéquipiers, Inzaghi peut rien faire à lui tout seul. Donc le nouveau défi qu'attend Inzaghi envers le PSG est exceptionnel et Dieu merci que l'auteur nous l'a fait comprendre par ces deux reprises de volée qui signifient que sa technique est banale. Et aussi, dernière théorie qui correspond à notre Mbappé qui est un boob de Bondy, Julian Loki. Et le fait que Julian Loki, il est possible qu'il n'a pas joué aucune minute dans la Neo Egoist League parce qu'on se rend compte que le PSG est en train de rouler toutes les équipes sans aucune difficulté. Et j'imagine que si Julian Loki aurait joué, il aurait sûrement marqué parce que comme on a vu, le gars il possède une vitesse d'accélération, une capacité individuelle exceptionnelle qui lui permet de prendre la balle, d'accélérer, de marquer. Donc marquer des buts pour lui, c'est facile. Donc si on voit que son nom n'apparaît pas dans le score sheet, c'est-à-dire que le PSG, ils ont vraiment dominé tout de A à Z. Donc si le Bastard München bat le PSG, les gars, franchement, je serais vraiment vénère. Aussi, je pense que Julian Loki va peut-être rentrer sûrement contre le Bastard. Pourquoi? Parce que Noah sera là. Et vous vous rappelez, les gars, Noah et Loki sont français. Noah est le meilleur attaquant au monde en ce moment et Julian Loki est le futur meilleur attaquant au monde. Il doit avoir un respect et une concurrence saine ou malsaine, peut-être entre les deux attaquants. Peut-être Julian Loki veut prouver pour avoir une meilleure place dans l'équipe de France parce que lui il joue plus avec les U17. Le gars il est sûrement appelé en équipe de France, c'est une star du PSG. Donc ça a l'air très intéressant, les gars. On se retrouve pour la prochaine fois. Merci d'avoir regardé la vidéo, partagez, likez pour plus. Ciao.